Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog de lecture. Alors j'ai pas l'habitude d'en faire sur ma chaîne mais je me suis dit que là c'était l'occasion puisqu'on est jeudi 30 mai et qu'aujourd'hui c'est férié. Alors comme vous le savez certainement pas, il y a des challenges de lecture un peu tout au long de l'année. Il y a notamment le week-end à 1000 où il faut lire 1000 pages en un week-end. Mais il y a aussi la semaine à lire qui est peut-être un petit peu moins connue et où il s'agit de lire autant de livres qu'on veut, il n'y a pas de nombre de pages imposées durant une semaine. Et ce mois-ci, donc au mois de mai, il y avait une semaine à lire, sauf que je me suis un peu ratée dans les dates, puisque je crois que elle se termine aujourd'hui ou demain. Voilà, elle avait commencé la semaine dernière, mais je me suis dit voilà, avec une semaine de retard, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, j'avais envie de vous embarquer un petit peu dans mes lectures et dans mon quotidien pendant une semaine. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira et c'est parti. Alors, pour ce qui est de mes lectures en ce moment, je suis en train de lire le tome 3 de l'Assassin Royal, la saga de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Voilà, je l'ai lu en poche petit à petit. C'est vrai qu'entre le tome 2 et le tome 3, je crois qu'il s'était écoulé 2 ans. Voilà. Mais j'étais pas trop paumée, donc ça c'est plutôt cool. Et puis là, j'arrive vraiment à la fin. Donc celui-ci, je vais le terminer rapidement. Je suis toujours dans la trilogie des fourmis de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. Là, j'en suis au 3e tome. Voilà, qui est quand même le plus gros des 3. Mais petit à petit, voilà, je le picore, on va dire. Petit à petit, j'arrive vers la fin. Donc là, ça fait quand même depuis, je sais même pas, je crois que c'est depuis le début de l'année que je suis dessus. Mais voilà, ça se lit vraiment petit à petit. Et en miroir, je lis toujours l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, toujours de Bernard Werber, aux éditions Albin Michel. Donc ça, pareil, c'est un recueil d'anecdotes compilé par Bernard Werber, des recherches qu'il a fait sur l'ésotérisme, sur la civilisation, l'histoire, des données aussi un peu scientifiques, et puis c'est illustré. Voilà, donc ça j'en lis 2-3 par jour, ça me fait un petit peu... voilà, un petit peu apprendre des choses petit à petit, donc c'est plutôt cool. Pour les lectures que je viens de terminer, j'ai terminé hier Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud. Ça c'est le prix Goncourt 2018 que mes copines m'avaient offert. Et j'ai plutôt bien aimé. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une chronique sur le blog. Il faudra que je l'écrive et que je fasse un post Instagram. Donc ça, c'est prévu pour d'ici la fin de la semaine. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Donc, je vais me lire un Agatha Christie. Là, c'est La mort dans les nuages aux éditions du Masque. Ça, c'est une vieille édition que j'avais chinée, je crois, en vide-grenier. C'est pas une enquête d'Hercule Poirot, je sais pas trop dans quoi on va partir, mais apparemment ça se passe dans un avion, un espèce de huis clos je pense. Donc ça va plutôt me plaire et je continue comme ça mon challenge de lire un Agatha Christie par saison, puisque j'ai toujours pas lu celui du printemps, donc ça sera l'occasion. En plus c'est toujours court, donc ça se lit assez vite. Et puis je vais aussi entamer d'ici la fin de la semaine le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Ça c'est une édition France Loisirs, mais je crois que c'est publié chez Fleuve ou c'est sorti au livre de poche, je sais plus. J'ai jamais lu de Franck Tillier, alors que c'est quand même une référence en polar français. Donc voilà, là c'est un one shot qui ne fait pas partie d'aucune série, donc c'est peut-être pas mal de commencer du Franck Tillier par un one shot. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je vous ai publié mon avis sur Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. J'ai fait un post Instagram que vous pouvez aller voir donc sur mon Instagram @camladustylibrary. Et puis il va y avoir un article de blog. Et voilà, vous avez mon avis lecture sur Les enfants après eux de Nicolas Mathieu sur le blog. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à commenter si le cœur vous en dit.
Salut à tous, aujourd'hui on est vendredi 31 mai et je reviens pour vous parler un petit peu de mes lectures d'hier. J'ai enfin terminé de lire le tome 3 de l'Assassin Royal qui s'appelle donc La Nef du Crépuscule de Robin Hobb. J'ai adoré ce tome 3 que je trouvais beaucoup plus... Enfin voilà, on rentrait vraiment dans le vif du sujet. C'est vrai que les deux premiers tomes étaient un petit peu lents à se mettre en place. On sentait que Robin Hobb avait bien envie de nous poser son univers, les personnages, etc. avant de rentrer dans le vif du sujet. Et enfin ça se débloque dans ce tome 3 où il va se passer plein de trucs, d'intrigues, de cours et tout. C'était trop bien et il me tarde trop de lire la suite. Je vais pas trop vous en parler là parce que je vais vous faire un bilan lecture. Donc mais voilà, sachez que j'ai adoré ce tome 3 qui était vraiment génial. Et je reviens aussi sur Agatha Christie. Donc La mort dans les nuages, j'ai un petit peu avancé, je suis page 40, je suis au chapitre 4, donc bon j'ai un petit peu avancé, pas beaucoup, mais en fait je vous disais hier que je pensais pas que c'était une enquête d'Hercule Poirot, et en fait si, c'est une enquête d'Hercule Poirot, et on va pas du tout être dans un huis clos, puisque en fait bien que la mort va se passer dans les nuages, donc dans un avion, les passagers vont vite sortir en fait de l'avion, ils vont être interrogés à l'aéroport ou un truc comme ça, et du coup il n'y a pas de huis clos. Mais voilà, qui c'est qui a tué dans l'avion, en tout cas Hercule Poirot est dans la place. Voilà, c'en est tout pour les lectures. Aujourd'hui le programme, ça va être de faire mon bullet journal du mois de juin. Et puis on verra. Voilà, on verra. En tout cas, il fait très très beau aujourd'hui. Le ciel est bleu. Et ça fait trop plaisir. Bon voilà, j'ai terminé pour la préparation de mon mois de juin dans mon bullet journal. C'est vrai que j'ai jamais parlé en fait de bullet journal sur YouTube. J'en parle un petit peu sur Instagram de temps en temps. Mais voilà, en tout cas, je fais toujours une page de garde du mois. Donc là, j'avais envie de fleurs, de quelque chose de plutôt fleuri. Ensuite, il y a toujours le calendrier du mois, toujours avec cette thématique des fleurs. Et ensuite, bon, j'ai toujours une page compte pour les dépenses. Et ensuite, je commence ici toujours les daily tous les jours. Et voilà, ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça pour les mois. Après, j'ai des pages aussi sur les lectures. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai une page sur les lectures, les livres à lire. Donc ça, c'est ma pile à lire. En fait, je fais des petits... Alors, je dessine très mal, hein, mais je fais des petits livres comme ça, en noir et blanc avec le titre. Ici, je mets par mois ce que j'ai lu. Quand je mets un cœur, ça veut dire que j'ai adoré. Quand je mets un petit éclair noir, ça veut dire que j'ai pas du tout aimé. Et une fois que j'ai lu un de ces livres, je le colorie dans la couleur dominante en fait de la couverture. Voilà, comme ça, je sais ce qu'il me reste à lire. Et voilà. Tant que j'y suis, j'en profite pour vous dire que je suis super contente puisque le tome, je crois que c'est 8, c'est ça, le tome 8 de la saga du Bourbon Kid va sortir le 22 août aux éditions Sonatine, donc ça s'appellera Que le diable l'emporte. Et voilà, je suis trop contente parce que je vous parle souvent de cette saga que j'aime terriblement. Et voilà, trop contente que ce tome 8 va sortir, donc je me précipiterai dessus le 22 août, ça c'est sûr. Hey, on est samedi 1er juin, ça y est, c'est le premier jour du mois de juin. Alors j'ai pas beaucoup lu hier, c'est pour ça que je vous ai pas trop pris, mais aujourd'hui, ce matin, j'ai entamé le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Bon, j'ai lu 20 pages quoi. J'ai lu le double prologue et j'ai trouvé ça super cool puisqu'en fait on va être dans une espèce de poupée russe de livres parce que Franck Tillier propose une histoire où il met en scène un écrivain, Caleb
Traxman qui est décédé en laissant un manuscrit inachevé. En fait c'est un auteur de thriller très populaire. Il est mort en laissant un manuscrit inachevé, c'est son fils qui va le retrouver dans la maison de famille et il va proposer une fin à l'aide de l'éditrice. Tous les deux ils vont essayer de se creuser les méninges pour trouver une fin à ce manuscrit inachevé et on va ensuite avoir le livre de Caleb Traxman qui est décédé du coup. Et en fait on a du coup un livre dans un livre, cette espèce d'abîme et je trouvais ça super, c'est vraiment un peu à la manière de... Je crois que c'est Guirag qui faisait ça avec les lettres de la religieuse portugaise où il faisait croire qu'en fait il ne les avait pas écrites mais qu'elles étaient authentiques. Et il y a Rousseau aussi qui faisait ça dans Julie ou la Nouvelle Héloïse où il disait qu'il a trouvé des lettres et qu'il les publiait telles quelles en fait mais qu'il n'a rien inventé alors qu'on sait très bien que c'est faux. Et voilà, c'est un espèce de petit pacte que fait le lecteur avec l'auteur en disant je sais très bien que c'est faux mais je vais faire semblant d'y croire. Et ça c'est super et on retrouve ça aussi en fantasy où tu sais très bien que le monde imaginaire avec des dragons ou quoi, où de la magie n'existe pas. Mais le temps de ta lecture, tu fais semblant d'être dupe en fait, tu es un dupe volontaire. Et ça c'est cool et on retrouve cette thématique du coup dans ce livre où on va croire que Caleb Traxman est un auteur qui est réel et qui est décédé et qui a laissé un manuscrit inachevé. Donc voilà, c'est plutôt cool. En plus on va être sur une histoire d'enlèvement, de kidnapping de jeunes filles. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant je suis vraiment qu'au tout début, mais ça m'a l'air pas mal. Puis on est mardi 4, ouais c'est ça, on est mardi 4 juin. Alors je vous ai pas pris ni dimanche ni hier lundi. Tout simplement parce que bon, j'ai un petit peu avancé dans mes lectures mais pas tellement, j'avais beaucoup de choses à faire, notamment samedi après-midi je suis allée aider ma soeur pour son site internet. Voilà, elle se lance dans son activité d'avocate donc je lui fais un site vitrine, enfin je l'aide en tout cas. Ensuite dimanche c'était le traditionnel repas dominical en famille dans le jardin, il faisait super beau, ça faisait trop plaisir. Et hier je vous ai pas pris parce que je suis allée soutenir ma soeur, mon autre soeur qui fait un pitch pour sa campagne Ulule qui vient de démarrer puisqu'en fait elle crée sa propre marque qui s'appelle Pierrette et Yvonne et qui est en fait une marque de vêtements en made in France et en fibre recyclée, donc c'est quand même quelque chose de nouveau et donc voilà, elle va lancer sa première collection et pour ça elle a besoin de financement participatif sur Ulule et donc elle est allée pitcher son projet à la mêlée numérique, donc c'était super cool. Et puis voilà, donc on a le petit tote bag Pierrette et Yvonne avec donc le petit pins Ulule, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. De toute façon je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser pour financer un projet qui me tient à cœur aussi puisque ben voilà, j'essaye d'être un peu plus éco-responsable, zéro déchet, minimaliste, ce genre de choses. Je sais j'ai encore beaucoup de progrès à faire mais disons que c'est un chemin qui se fait petit à petit, tout un chacun, voilà, chacun va à son rythme. Et c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas si jamais ce projet vous intéresse. Bon, niveau lecture, je suis toujours dans Agatha Christie, j'ai bien avancé puisque là je suis à la page 121. Alors je suis pas encore à la moitié mais pas loin. Finalement on sort rapidement de l'avion et j'aime bien en fait la thématique par rapport à la victime qui est en fait une femme pas si appréciée que ça puisque en fait elle était prêteuse sur gage je pense, ou prêteuse d'argent et du coup pour avoir des sécurités quant au fait qu'on la rembourse, elle avait en fait une espèce de chantage avec des secrets par rapport à ses clients où si lui le remboursait pas et ben en fait elle pouvait divulguer des secrets qu'il ne voulait surtout pas parce que c'était des gens quand même mondains et que le scandale il voulait absolument éviter. Donc voilà, j'aime bien cette figure de victime un petit peu pas si innocente que ça, donc ça c'est cool. Et puis je suis toujours dans le manuscrit inachevé de Franck Tillier, donc j'en suis encore au début comme vous voyez. Mais j'aime bien parce qu'en fait, je pensais qu'on était un livre dans un livre, mais en fait on est un livre dans un livre dans un livre.
c'est encore plus fou. Voilà, et puis par contre les victimes et tout, c'est quand même assez gore, hein. On est sur du thriller assez sombre et ça moi j'adore, donc voilà, il me tarde de lire la suite, mais en tout cas j'apprécie énormément ma lecture pour l'instant. Et alors le programme aujourd'hui, c'est de écrire mon nouvel article de blog concernant le tome 3 de l'Assassin Royal que j'ai terminé, et faire aussi un post Instagram, et puis voilà. Salut, aujourd'hui on est mercredi 5, c'est donc le dernier jour de ce vlog. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des podcasts que j'écoute, de 2 podcasts que j'aime beaucoup en ce moment particulièrement. Donc le premier c'est le Super Daily, qui est en fait le podcast qui décrypte l'actualité des social media. Donc en fait c'est présenté par Thibaut Tourvieille de la Broue, Camille Poignant et Adjan Chéline, et tous les 3 ils sont social media managers dans une agence de com à Lyon qui s'appelle le Super Native, et en fait ils proposent un podcast tous les jours, donc du lundi au vendredi, qui décrypte du coup toute l'actualité des réseaux sociaux, que ce soit les scandales, les changements d'algorithme, les stratégies de publicité, etc., les tendances, tout ça. Et c'est vachement cool. Et c'est vrai que moi je l'écoute tous les jours bien religieusement, du lundi au vendredi, aux alentours de 10h30 du matin. Et voilà, ça dure à peu près 20 minutes et c'est super cool. Donc pour évidemment, si vous travaillez dans la com digitale comme moi, bah, vous serez forcément intéressé. Et même si vous ne travaillez pas dans ce secteur-là, mais que vous aimez bien tout ce qui est réseaux sociaux et que vous avez envie d'en apprendre davantage, et ben ça peut vous être utile. En tout cas, voilà, moi je vous recommande ce podcast. Et le deuxième podcast dont j'avais envie de vous parler, c'est Être Soi, ou alors le Kinoko Podcast. C'est un podcast que j'ai découvert seulement la semaine dernière, mais depuis je fais que le Bing Watch, non pas le Bing Watch, le Bing Listener, je sais pas comment dire, mais en tout cas j'écoute pas mal d'épisodes, et en fait ça parle de l'entrepreneuriat, mais aussi tout un côté voilà, façonner sa vie, etc. Donc on va suivre Julie Kinoko, qui nous parle de son parcours, de comment elle a quitté son CDI pour se lancer en son compte, créer son entreprise et devenir freelance. Elle aussi, elle travaille dans les médias sociaux, mais voilà, elle fait intervenir aussi des femmes entrepreneuses, comme par exemple les femmes qui ont créé la marque de culottes de règles Fempo, mais aussi celle qui a créé la marque de bijoux Gemio, etc. Donc elle fait des podcasts comme ça où elle invite des entrepreneuses, mais aussi elle fait des podcasts toute seule où elle parle justement du côté pro, comment devenir freelance, etc. Mais aussi un côté plus perso avec par exemple avoir confiance en soi, savoir dire non, arrêter de faire passer les autres avant soi, ou bien des trucs un peu plus physiques comme par exemple les dictats de la mode ou encore la grossophobie. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce podcast, c'est super cool, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, hein, Apple Podcast, Google. Ça doit être aussi en direct sur leur site internet, les deux d'ailleurs, même le Super Daily. Et voilà, enfin en tout cas c'est 2 podcasts que j'aime beaucoup, que j'avais envie de vous faire découvrir si jamais vous les connaissez pas. Et puis vous, si vous avez des podcasts que vous aimez bien écouter, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serais ravie d'en découvrir de nouveaux. Donc voilà. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit vlog lecture. Alors j'ai toujours pas avancé plus que ça dans les lectures d'hier, donc je vais pas vous refaire un point. Je suis toujours dans Agatha Christie et dans Franck Tillier, et j'avance petit à petit dans la trilogie des fourmis et l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. J'espère que ce type de vlog vous plaît. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions, de ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi ça me permet de savoir si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, si je continue ou pas, et puis si vous avez aussi des idées
de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en prendrai bonne note. J'ai trouvé que ce type de vlog pouvait être assez sympa parce que du coup j'ai partagé beaucoup plus avec vous de mon quotidien, de mes favoris, de ce que j'aime en ce moment. Pas forcément que de la lecture, donc c'est aussi une manière de me livrer un petit peu plus à vous. Enfin, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!